Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église célèbre aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique de Saint Léon le Grand, un pape et docteur de l'Église. Demandons au Seigneur l'intercession pour notre Église. Demandons-lui la paix, l'unité et surtout la fidélité dans notre Église. Continuons aussi de prier pour les défunts de nos familles. Aujourd'hui, nous unissons en prière avec Marie Paulinis depuis les États-Unis qui demande au Seigneur le repos éternel de Jacques Paulinis, de Claudette et Wagner Alvarez, de Monique Guillaume, de Georgette Bocard, de Lubin, d'Oriska, Paul et des défunts de la famille Alvarez. Elvire Oussou, depuis le Bénin, demande au Seigneur le repos éternel de Mireille Odo, de Jacob Oussou, de Louis Gnagnon, de Lali Akisoe, de Michel, de Véronique, de Catherine, de Ferdinand, de André, de Alphonse Oké, de Herman, de Doris, de Donvid, de Mayel Ouedanou, de Florentin Zofoun, des enfants avortés et morts-nés et des âmes délaissées du purgatoire. Blanche Missinga demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Cyril Missinga, des défunts de la famille Missinga, des défunts de la famille Macon, des défunts des amis et connaissances et les âmes délaissées du purgatoire. Mireille, depuis l'Allemagne, demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Kwame Nyangvon. Marie-Anne Mondésir demande au Seigneur le repos éternel des défunts des familles Mondésir, Fortune et des familles Israël. Timothée François, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel de Bernard Savoeda, de Casimir Kintogando, de ses cousins et cousines, des familles Padanou et Vidi Nwede et des âmes du purgatoire. Madame Alphonsine Dassy, depuis la Côte d'Ivoire, demande au Seigneur le repos éternel de Dassy Marcel Setonji, des défunts de la famille Gloï, de Yolande Nègre, de Yasmine Amoussou, de Christine Quadio, des âmes du purgatoire, et de tous ceux qui n'ont personne qui prie pour eux. Adeline Villande, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Jean Villande, son époux, et de Simone Kakaroganji, sa mère. Myrta Ameda, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Monsieur et Madame Midi, de Caroline Midi, de Marie-France et sa mère, de Anna Elius, de Alourdes Vixamar, de Jean-Pierre Merci. Odile Dipama demande au Seigneur le repos éternel des âmes des enfants avortés et morts-nés. Judith, depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Robert Mensa, de Samuel Bangré, de Jean-Paul Aka, de Céline Nguessan, de Laurent Zawi, de Joris Trabi, de Nadia Dagosoko, de Raymond Quadio, de Marguerite Bokoro. Charlotte Cissé, depuis le Sénégal, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jonas Cissé, de Marie-Hélène Cissé, de Alain Christian Barros, de Jean-Pierre Barros, de Jules Desmélo, de Jean Desmélo, Anne-Marie Dia, Jean-Paul d'Almeida et des enfants avortés. Marie-Josée, depuis la Floride aux États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Emmanuel Casimir, Georgette Casimir et Bérard Casimir. Francine, depuis la Martinique, demande au Seigneur le repos éternel des âmes des familles Mauvois, de Joseph Monrose, de Angéon Nandor et des âmes du purgatoire. Les familles Chatat et
Nzoemfou demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Gabriel Chatat, de Léopold Chatat, de Larissa Nzoemfou, de Bénédicte Leque, de Élie Damja, de Charles Mbakop, de Marie Jodam, de Thérèse Chamke, de Emmanuel Mba, Joséphine Gomsi, Nelly Ren Mbakop, Clément Gassam, Jean Chakunti, Paul Yonga, Jean-Marie Mbakop, Joseph Toa, Brigitte Chamnou, Pauline, François Joffang, Jeanne Mbiada, Michel Fonkou, Marc Danji, Marthe Kwanzwa, Calvin Chetnia, Jean Toka, Dieudonné Sa, Justin Tonga, Anne Nouche, Chanceline Magua et des âmes du purgatoire. Micheline Fakora, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel de Anissé Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel et de Fabienne. La famille Bobon Anangé, depuis le Cameroun, demande au Seigneur le repos éternel de François Anangé, Anatole Anangé, Marceline Tsotsa, Nicole Koubaïla, Solange Bobon, Marie Konomé, André Sanama, Casimir Assama, Jean Bobon Anangé, Eden Ben Barek, Steve Mac Atio et des âmes délaissées du purgatoire. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde soit pour toujours en paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu. Car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai amené à bien l'annonce de l'évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à évangéliser, que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon qu'il est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront,
Ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole du gérant malhonnête. Mais étrange la conclusion de cette parabole. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête. Et comment le Seigneur peut-il prendre comme modèle un malhonnête, un voleur? Comment peut-on faire des éloges à quelqu'un qui a fait une mauvaise gestion de ce qui lui a été donné? Le maître fit de l'éloge à ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. L'enseignement de Jésus ici, ce n'est pas pour que nous soyons des malhonnêtes. Le Seigneur ne peut pas nous enseigner de faire le bien et en même temps d'être malhonnête. L'enseignement de Jésus ici, c'est que nous devons être conscients que si pour les biens de ce monde, si pour les biens injustes, nous procédons avec habileté, ne devons-nous pas faire de même pour
pour les biens justes, ne devons-nous pas procéder avec une habileté supérieure pour atteindre les biens de Dieu? Par exemple, la mode. En Espagne, pour préparer l'été, on dit que tu fais opération été, c'est-à-dire pour préparer la plage. Nous faisons des efforts. Nous entrons en régime, le jeûne, nous allons au gymnase pour que nous soyons parfaits dans notre bikini ou dans notre maillot de bain. Si nous pouvons faire des efforts pour que notre corps soit parfait en été à la plage, mais pour le bien de l'âme, pourquoi nous ne faisons pas tant d'efforts? Pourquoi nous ne faisons pas tant de sacrifices pour le bien de notre âme? Si nous pouvons faire tant de sacrifices pour prendre soin de notre corps, gymnase, régime, tant de sacrifices, tant de lecture des calories. Non, ceci a beaucoup de calories, je ne le prends pas, sinon je vais prendre du poids. Si nous pouvons faire des sacrifices pour contrôler le corps, pourquoi ne faisons-nous pas tant de sacrifices pour notre âme? Un autre exemple. Si nous pouvons passer des nuits blanches pour gagner un poste, un grade, des sacrifices âme, corps et esprit, pourquoi ne faisons-nous pas autant de sacrifices pour chercher le règne des cieux? Comment est-ce possible que pour avoir les biens de ce monde, nous faisons tant de sacrifices et pour gagner ce qui est le plus important pour nous, nous ne faisons pas beaucoup de sacrifices? Pour investir ton argent, tu cherches la bonne banque, tu cherches une entreprise avec un grand pourcentage. Mais pour ton âme, tu ne te demandes pas où puis-je investir mes biens, où puis-je investir mes dons, où puis-je investir mes talents. Cette parabole du gérant malhonnête veut nous faire comprendre, chers frères et sœurs, que nos calculs, que notre habileté, nous devons l'appliquer à la logique surnaturelle au lieu de l'appliquer à la logique mondaine. Nous sommes très habiles pour les choses de ce monde. Nous faisons tant de calculs pour avoir les choses de ce monde. Pourquoi ne faisons-nous pas tant de calculs pour sauver notre âme? Pourquoi ne faisons-nous pas tant de calculs et tant de sacrifices pour avoir une bonne relation avec Dieu? La ruse que nous devons avoir, c'est pour les choses de Dieu. Notre habileté doit se diriger à la recherche des biens du ciel. Nous sommes fils de la lumière. Utilisons cette lumière. Utilisons ce don de Dieu pour être conformes aux lois du ciel. Lorsque tu finiras de faire des sacrifices pour ton corps, te poseras-tu la question, et mon âme? Lorsque tu finiras de passer des nuits blanches pour avoir un grade, un poste meilleur, te poses-tu la question, est-ce que je veux gagner le règne du ciel? Lorsque tu finiras d'investir tes biens dans une grande entreprise, dans une grande banque, te poseras-tu la question, est-ce que j'investis les dons spirituels que le Seigneur m'a donnés? Soyons comme ce gérant malhonnête, mais pour le bien du ciel. Sachons mettre nos dons au service de Dieu et au service du prochain. Sachons utiliser notre ruse, notre habileté pour le bien de Dieu. C'est en cela que le Seigneur nous prendra comme modèle. Ce n'est pas en faisant l'opération bikini, opération été. C'est en utilisant les biens spirituels que le Seigneur nous a donnés et en les mettant au service de Dieu.
Que le Seigneur nous aide à savoir utiliser nos dons, les dons qu'il nous a donnés, qu'il nous aide à pouvoir les mettre à son service et au service de notre prochain. Que le Seigneur nous aide à pouvoir être de bons administrateurs, de bons gérants de ces dons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient des fidèles administrateurs des biens que le Seigneur leur a confiés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur, le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nous tous ici rassemblés, pour toutes nos intentions de prière, demandons surtout au Seigneur aujourd'hui la ruse, l'habileté, pour pouvoir mettre à son service les dons que nous avons reçus. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ta présence nous remplisse de ta bonté. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies, non seulement spirituelles, mais aussi corporelles. Que ta main nous conduise vers le chemin du bien. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau, et que les pasteurs sous ta conduite puissent te plaire en glorifiant ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment,
il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Léon le Grand. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts pour lesquels nous te prions en ce jour. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement,
nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que sous ta forte impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate,
Tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Saint Léon le Grand, priez pour nous.